know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. It's black and white. Yeah. Black and white. Hey les enfants, hey les Saiyans. Alors on se retrouve dans une partie de ma salle que je crois que je vous ai jamais montré avant, parce que je m'entraîne très rarement ici. C'est une partie plus powerlifting et en face il y a CrossFit, c'est tout nouveau. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de me remettre enfin en squat après je pense 5-6 ans sans faire de squat. Donc aujourd'hui je me suis juste échauffé sur des machines à isolation. Et là on va faire quelques séries tranquilles, histoire de retrouver sensation, réapprendre le mouvement, parce que mine de rien ça change pas mal quand ça fait des années que vous n'avez pas fait un mouvement. Donc très léger, retrouver sensation et se réhabituer à se pencher légèrement en avant pour garder la balle sur les épaules, la barre, parce que j'ai pas l'habitude quand je fais les squats au poids du corps de devoir garder la barre, et si je mets trop droit comme d'hab, et bah la barre elle se pète la gueule. Donc voilà, on va se réadapter à ça. Je vous montre un peu la salle et on s'y remet pour commencer mon entraînement jambes, et après on fera comme d'hab plus ou moins des mouvements plus lourds. C'est vraiment super frustrant parce que comme vous le voyez, je squatte super léger déjà par rapport à ce que je mets au press et tout, c'est hyper léger. J'ai peu de sensations dans les cuisses. Mais vu qu'il faut que je réadapte le mouvement, que je réapprenne à faire le mouvement et que surtout que je me réadapte à avoir une barre sur le dos, juste ça me nique de rester droit, de trouver la bonne position. Et j'arrive pas du tout à mettre la force et j'ai juste zéro congestion dans les cuisses. Mais bon, voilà, chaque semaine maintenant je pense qu'on va commencer par 5-6 séries de squats légères, histoire de réapprendre le mouvement. Et après on te fera des mouvements lourds par la suite sur les presses. Et quand j'aurai bien maîtrisé, remaîtrisé le mouvement du squat, bon, on commencera à taper lourd au squat. Sur ce, je vous montre vite fait ma salle, l'endroit où je m'entraîne aujourd'hui. Donc là, il y a un joli dessin de World Gym, je pense, qui est censé être bien fait, mais je le trouve dégueulasse. Donc là, tu as l'espace, plus powerlifting, beaucoup en rêve. Donc, on a quelques barres, cage à squat, enfin, barre squat. Et là, une plateforme à deadlift. Et de l'autre côté, c'est l'espace plus CrossFit avec un sac de frappe, des cordes, 2 sacs de frappe d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un nouveau sac de frappe, c'est cool, des cordes, des chaînes et tout. Donc voilà, là un bon développé de power avec des grosses chaînes. Et là une bonne presse, je pense qu'on va changer aujourd'hui. On va utiliser ça comme deuxième mouvement. Et là on chargera plus lourd. Parce qu'il faut quand même taper du lourd un minimum pour faire grossir ces petites cuisses. Surtout que je vous l'ai dit, je pars sur un nouveau programme on va dire. Donc voilà, pas mal de changements ces dernières semaines, notamment avec le squat. Et bah, il est temps de s'y remettre. Bon bref les Saiyans, squat terminé, pas mal. Par contre, je vous avoue que mes chaussures que je vous ai montrées là, je les ai changées pendant le squat entre 2 séries. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, surtout comme moi, si vous ne maîtrisez pas bien le mouvement. Parce que tu t'habitues à que ton pied soit calé d'une certaine manière sur tes premières séries. Et après tu changes. Et ça change tout l'équilibre. Et vraiment j'ai eu de la peine avec ma première série avec ces chaussures.
de taper un bon équilibre, c'était chaud. Enfin bref, squat terminé. Maintenant on passe à la presse, on va faire cette presse inclinée aujourd'hui, différente d'habitude. Et là on va commencer à pousser un peu plus lourd. C'est parti. Cosmic, cosmic, cosmic. Wesh mes Saiyans, de retour à la maison après cet entraînement. Juste pour vous dire qu'honnêtement, c'est un des meilleurs entraînements jambes que j'avais fait depuis très longtemps. Je pense le fait de me remettre au squat, ça m'a fait plaisir. J'ai fait un entraînement super long, après j'ai fait du très lourd. Je vous ai même pas tout filmé, je me suis vraiment arraché et ça m'a vraiment fait hyper beaucoup de bien. Je suis sorti complètement trempe de transpi, j'avais les jambes qui tremblaient, j'ai encore les jambes qui tremblent. Mais franchement, quel entraînement énorme c'était, j'ai surkiffé. Voilà, tout ça pour vous dire que je me suis remis au squat, comme vous avez pu le voir, je squatte très léger en même temps. Vous avez vu l'autre vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, bodybuilder le plus faible du monde, donc j'assume totalement. Mais en gros, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de squat, et pour être honnête, j'ai jamais vraiment squatté très lourd. C'était au tout début, quand j'étais débutant, j'ai fait un peu de squat, mais c'est tout. Et donc là, je m'y remets, ou je m'y mets. Et il faut être humble, même si vous faites de la muscu depuis très longtemps, il faut rester humble. Et quand vous commencez un nouvel exercice, c'est vraiment très important d'apprendre les bases, d'apprendre à le faire correctement. C'est pour ça que quand on commence la muscu, on fait des séries plus longues avant de travailler en force pour apprendre à faire les mouvements correctement. Et c'est vraiment très important. Donc même si ça fait 10 ans que vous faites de la muscu, vous voulez tester un nouveau mouvement un peu compliqué, et surtout le squat, c'est un mouvement très dur à maîtriser. Soyez humble et ne vous dites pas « ouais c'est bon, ça fait longtemps que je fais de la muscu, j'ai des jambes puissantes, je vais y aller direct comme un bourrin ». Apprenez le mouvement, c'est important pour le faire. Parce que vous habituez à le faire mal, vous allez continuer à le faire mal, vous allez prendre l'habitude. Donc apprenez vraiment, c'est important à le faire correctement. Et évoluez en le faisant bien, vraiment en faisant attention à chaque fois, parce que sinon les blessures vont très vite arriver. Sinon un très bon entraînement, et comme je vous ai dit dans ma avant-dernière vidéo, se focus mentalement sur un objectif, se donner à fond psychologiquement, ça aide tellement dans une séance. Et là vraiment j'avais envie de taper du lourd, j'avais envie de faire grossir mes jambes, j'étais concentré dessus. Et même si le squat c'était frustrant, bah, c'était très léger. En général j'ai fait une très bonne séance. Et le squat, ça m'a fait plaisir de m'y remettre. Et pour être honnête, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ma forme était pas dégueulasse du tout. L'amplitude était même très bonne, je descendais un tout petit peu plus bas que la parallèle.
Alors que je pensais vraiment pas que ce serait le cas, je pensais voir en vidéo que je restais trop haut, que j'osais pas. Alors autant c'était très léger, autant j'avais de la peine à trouver mon équilibre et tout, autant je trouve que je descendais plutôt bas, donc je suis plutôt content de ça. Donc pour voilà, première séance de squat validée on va dire, et maintenant chaque semaine, si j'ai le temps, avant ma séance jambes, je ferai 5-6 séries de squat et ensuite je passerai au mouvement plus lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous rappelle encore une fois, si vous vous remettez un exercice ou vous mettez un mouvement que vous ne maîtrisez pas, soyez humble, l'humilité c'est très important, restez humble, soyez humble et commencez léger pour vraiment bien apprendre à travailler ce mouvement. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo, un peu plus longue que les autres. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, bien sûr de vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, partagez la vidéo, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!